Alors nous sommes à l'IFA sur le stand de Sony. Nous allons découvrir le Xperia Z3 que la marque a récemment officialisé. Alors Olivier, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce nouveau smartphone? Alors, on va commencer par un premier critère d'achat. On se parle de design en général. Donc j'ai le produit en main, comme vous pouvez le voir. Différences notables, déjà, elles vont concerner l'épaisseur du produit. Parce qu'on a un produit qui fait désormais 7,3 mm d'épaisseur. On gagne grosso modo 1 mm par rapport au l'Xperia Z2, son prédécesseur. Et de la même manière, on a un produit qui en main est beaucoup plus léger, puisqu'on progresse et on gagne environ une quinzaine de grammes, entre 10 et 15 grammes, par rapport à l'Xperia Z2. L'autre chose importante, en termes de design, on se rend compte qu'on a un produit qui est désormais plus arrondi, moins anguleux que l'était la série Z2, avec donc une meilleure prise en main, un meilleur confort d'utilisation, puis un produit qui est un petit peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus souple au niveau des courbes. Et on note également au niveau des angles, qu'on a des angles qui sont un petit peu plus résistants. La raison est simple, c'est qu'aujourd'hui un smartphone quand il tombe soit face avant, soit face arrière, soit sinon sur les angles. Et donc en l'occurrence, on a pris le parti de renforcer, pour des raisons évidentes de robustesse, l'angle de cette série Z droit et donc de ce modèle flagship. Voilà pour la partie design. Maintenant on va passer à la partie logicielle du coup. On va passer à la partie logicielle effectivement. Donc on retrouve ici un produit qui tourne avec un processeur Snapdragon 801, mais qui tourne cette fois-ci en quad-core à 2,5 GHz, quand on était à 2,2 sur l'Xperia Z2. Donc en l'occurrence, on a un produit qui est extrêmement fluide, qui se déplace très bien. L'avantage d'un produit comme celui-ci, c'est qu'en termes d'autonomie, du coup, on fait un réel bond, puisqu'on a désormais jusqu'à 2 jours d'autonomie, quand en comparaison sur l'Xperia Z2, nous étions à 1,4 jours. Donc ce qui veut dire que je peux partir en week-end tranquillement sans mon chargeur, et j'aurai de l'autonomie tout le temps de mon week-end, on va dire. Alors est-ce que le terminal s'accompagne de nouvelles applications du cru de Sony? Alors effectivement, sur la partie photo, qui est donc chère à la marque, on va conserver notre lentille G, le capteur d'un véritable appareil photo numérique compact de 1 sur 2,3 pouces, et puis le processeur Bi11. Donc on a toujours un produit qui est extrêmement bon en photo, et effectivement, on a rajouté un certain nombre de petites applis qui sont ludiques et sympathiques. Donc la première, elle s'appelle Multicaméra. En l'occurrence, multicaméra, comme son nom l'indique, c'est assez simple. Je vais pouvoir, en appairant un deuxième smartphone Xperia Z3 ou un QX10, objectif appareil photo, prendre une même scène sous 2 angles de vue. Au niveau des applis, on va retrouver aussi la fonction Face-In. Fonction Face-In, c'est très simple, hein. C'est que tout simplement, comme vous le voyez à l'écran, eh bien, je vais pouvoir à la fois montrer que je suis en train de jouer à la PlayStation 4 et dans un deuxième temps, qu'en simultané, je suis en train d'enregistrer avec vous. Voilà. Donc j'ai ces deux photos cette photo qui m'est proposée, et je vais avoir donc soit la possibilité de visualiser sous forme de pastille le rendu, hein, comme vous pouvez le voir ici. Bon, c'est pas très réussi. Soit sinon, je vais pouvoir diviser ma photo en deux, me mettre à droite et voir le reste à gauche. On conserve la captation possible en 4K, qui est donc un point important et très cher à Sony, puisque la 4K aujourd'hui c'est une thématique qu'on retrouve sur la plupart des lignes de produits. Alors on va parler maintenant, c'est temps de parler de la grosse nouveauté en fait de la gamme Xperia Z3. J'ai nommé le Remote Play, et ça on a vraiment envie de savoir en quoi ça consiste. Alors effectivement, c'est en tout cas ce qui fait pas mal de buzz depuis l'annonce. Vous le voyez ici sur l'écran, hein, j'ai mes 4 piliers chez Sony, la partie son avec le casque à réduction de bruit active, qui est toujours valable. On avait lancé l'appareil photo numérique compact, la captation 4K dont je viens de parler, et donc effectivement on a ce petit icône là, PlayStation, alors qui ne fait pas son apparition, mais en tout cas qui maintenant nous permet d'avoir une réelle promesse gaming, puisqu'effectivement avec mon Xperia Z3 et avec tous les produits de la série Z3, je vais pouvoir jouer à ma PlayStation 4. En tout cas, je vais avoir le rendu à l'écran de ce que j'ai quand je joue à ma PlayStation 4 sur ma télévision. Pour prendre un exemple concret, je suis chez moi en train de jouer tranquillement sur mon canapé dans mon salon. Ma femme et mes enfants rentrent et me demandent gentiment de bouger puisqu'ils ont envie de regarder la télévision. Ce que je vais pouvoir faire, c'est emporter ma manette DualShock, la connecter, l'appairer en tout cas en Bluetooth à mon Xperia Z3, et derrière je vais retrouver une duplication d'écran, exactement le même rendu visuel et graphique que j'ai sur ma télévision. Je le retrouve sur mon Xperia Z3, et je peux ainsi jouer dans les mêmes conditions que devant ma console, avec ma manette de jeu, dans ma chambre, tranquillement, et continuer ma partie. Donc c'est du streaming en Wi-Fi à partir de la console, c'est ça? Exactement ça. Donc je suis chez moi, connecté en Wi-Fi avec mon smartphone, ma console est connectée en Wi-Fi, et je vais pouvoir donc utiliser cette fonction Remote Play. Très bien, donc ça c'est la grosse nouveauté de la gamme Z3. Tout à fait. Est-ce qu'on a fait le tour du produit?
Globalement, oui, me Oui. semble-t-il. Donc on a 4 couleurs différentes, le blanc, le noir, et puis 2 nouvelles couleurs qui viennent enrichir la gamme. Là où avant nous avions du violet, désormais on va proposer un vert métallisé, qui est très réussi. Et la dernière couleur, c'est le bronze, j'allais dire traditionnel bronze, puisque maintenant le bronze devient une couleur assez répandue. Dernière question, quand est-ce que cet Amiral sera disponible et à quel prix en France? Alors le lancement de la série Z3 est prévu sur le mois d'octobre en France, et le positionnement de l'Xperia Z3 sera aux alentours de 679 €. Très bien, merci beaucoup Olivier. Merci.